En manchette, aujourd'hui, l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette souligne 50 ans et on parle du prochain spectacle Laser qui aura lieu à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, 25 juillet. L'OSJJ, l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette, a souligné son 50e anniversaire de fondation. Ça s'est déroulé hier. Ça s'est déroulé via un concert qui a été présenté à l'amphithéâtre du Festival de Lanaudière, donc à Joliette. L'orchestre, qui a vu le jour en 1970, sous la direction du père Roland Brunel, a vu passer plusieurs musiciens de la région de Lanaudière qui sont maintenant, parmi ces gens, devenus des professionnels au niveau de la musique, des professionnels reconnus. Parmi les musiciens de notre région, on parle, c'est un nom connu, d'Angèle Dubo de Saint-Norbert, entre autres, aussi de Marie-Noël Laporte, et on parle aussi de ses frères Maxime, Jean-Simon et leur père Pierre, lui c'est un de la première heure en 1970. On parle aussi de Laurence Yanakis, bien connu à Berthierville, dont le père, Paul Yanakis, a aussi été même président du conseil d'administration et de la fondation de l'orchestre. On parle aussi de Georges Sylvestre, Catherine Soulière, Sébastien Désy, toutes des gens du coin de Berthier qui ont fait partie de cet orchestre fort populaire et qui existe donc depuis plus de 50 ans. CTRB vous présente une partie, la première pièce du concert, donc une petite partie de ce concert, qui a regroupé hier, donc à l'amphithéâtre, les anciens de l'orchestre qui se sont jumelés avec les membres actuels. Ces musiciens ont joué, entre autres, des extraits de l'opéra Les Maîtres chanteurs de Wagner. On écoute un extrait de ce superbe concert.
Sur ces notes magnifiques, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 25 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Sylvie Dupuis. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 25 juillet. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On revient maintenant au niveau de nos informations à Berthierville. En effet, les 4, 5, 6 août et les 11, 12 et 13 août, donc ces deux week-ends, les deux premiers week-ends du mois d'août, dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Berthierville, il y aura la présentation d'un spectacle laser bien spécial. Ce spectacle se veut unique. Il est présenté, ce genre de spectacle-là, pour la première fois au Canada. Ça se déroulera sur un mur végétal, soit les arbres qui sont situés sur l'île de la Commune, en face de Berthierville, donc face à la rue Frontenac. Ce spectacle laser spécial est présenté par la firme de renommée internationale Laser Quantum. CTRB a rencontré Jean-Philippe Jouvy, président de la compagnie Laser Quantum, et ce dernier nous parle, entre autres, dans ce premier volet de l'entrevue, de la technologie utilisée pour réaliser un tel spectacle. On écoute. En compagnie de M. Jouvy et on a l'honneur d'avoir le président fondateur de Quantum Laser. Merci beaucoup, monsieur, d'accepter de nous faire une entrevue. Merci. Et votre entreprise, c'est quelque chose, je veux dire, d'original, d'entrepreneuriat. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'origine de la compagnie et c'était quoi l'origine, votre mission, votre vision? Donc, la compagnie a été fondée en 1993, donc ça va faire 30 ans l'année prochaine. Et donc, on est spécialisé dans tout ce qui est projection laser et projection multimédia sur l'eau. Donc, on est vraiment spécialisé dans ces deux technologies-là. Et puis, donc, Laser Quantum a une particularité, c'est qu'on développe ces produits-là. Donc, la plupart des produits que nous utilisons sont des produits qui ont été on va dire, développés ou complètement développés par la compagnie. Et donc, on utilise notre propre technologie donc, pour pouvoir créer ces spectacles. C'est une entreprise canadienne, québécoise là, qu'on parle. C'est vraiment très local. 100%, même avec mon bel accent d'outre-mer. Moi, ça fait plus de 28 ans que je suis ici. Donc, oui, c'est une entreprise québécoise qui est située à Laval, au nord de Montréal. Et donc, on est, je vous dis, donc, sur la seule compagnie à faire ce genre de spectacle-là au Canada. C'est ça. Mais c'est ça qui explique votre renommée, parce qu'on peut dire que vous avez rayonné partout là, avec votre technologie, là.
Complètement. Donc, que ça soit bien évidemment au Québec, au Canada, même à l'étranger. On parle de l'Afrique, on parle de la Chine, on parle de pas mal d'endroits. Donc, on a fait pas mal de spectacles à travers le monde. Et c'est sûr que toutes ces expériences à travers ces 30 années ont permis à la compagnie d'être très connue dans le milieu et puis de pouvoir proposer donc, des spectacles de plus en plus exceptionnels au fur et à mesure que les années avançaient. Donc, on peut se compter très privilégié de vous avoir à Berthierville. C'est la ville et la SABA qui vous a approché en disant on veut vous parler d'un concept, d'une idée qu'on pouvait avoir d'un spectacle, d'un événement à créer pour notre 350e. Oui, tout à fait. Donc, la SABA et la ville m'ont approché et puis on parlait de ce fameux écran végétal extraordinaire. Donc, au départ, c'est vrai qu'on n'avait aucune idée qu'un tel rideau d'arbres puisse exister, étant donné que c'est vraiment assez particulier. Donc, on parle vraiment d'un rideau d'arbres qui s'étend sur plusieurs milliers de pieds, en plusieurs sections de 600 pieds. Et donc, je vous avouerai que des arbres alignés sur une distance comme ça, parfaitement en ligne droite, c'est quelque chose qui n'est pas courant, surtout ce type d'arbre-là. Parce qu'en général, on a affaire à des conifères, des sapins, des épinettes, des choses comme ça. Là, on parle vraiment de très grands arbres feuillus qui sont très hauts. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, oui, c'est une première pour nous. On a déjà projeté sur des montagnes, on a déjà projeté sur des buildings ou des édifices. Mais à ce niveau-là, sur un rideau d'arbres de cette taille-là, ça va être la première fois que ça va être fait au Canada. Est-ce que c'est un défi technique plus particulier quand on développe, quand on essaye une nouvelle chose, je ne vais pas dire un nouveau projet de ce type-là? Ben, c'est sûr qu'il y a un défi, étant donné que c'est un écran qui est vivant, hein, qui va jouer avec le vent. Donc, c'est sûr qu'au niveau du cadrage des images, de la façon dont ça va être projeté, donc il faut si vous voulez, faire attention à certaines choses, des paramètres, etc. Donc, si le vent vient d'un côté, ben, les arbres vont avoir tendance à aller se pencher de ce côté-là. C'est sûr que vu la taille des arbres, il y a un mouvement qui est quand même assez limité, mais c'est surtout le feuillage hein, qui bouge. Donc, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à une projection cinéma. On est loin de là. C'est quelque chose de beaucoup plus artistique, donc on va projeter sur des milliers de feuilles, finalement, qui vont bouger au gré du vent. Et donc, cet écran va être un peu vivant, donc va jouer un peu. Et donc, nous, avec des rayons laser, on va aller recréer des images sur cet écran. Donc, l'image laser est une image filaire, c'est-à-dire que c'est dessiné et ce n'est pas rempli comme la vidéo. Et donc, la beauté de ça, c'est que ça imprime sur les feuilles à cette distance-là. Il faut comprendre qu'on est quand même très loin donc de l'écran et que l'écran est très gros. Donc, c'est la seule technologie qui est capable de pouvoir faire des images qui pourraient être vraiment intéressantes. Donc, vous Voilà. allez vous installer sur la rue Frontenac ou sur les buildings pour pouvoir Non, projeter? on va se mettre vraiment sur le bord de l'eau, le long de la marina. On va installer plusieurs projecteurs. Ces projecteurs vont être combinés avec un logiciel donc pour tantôt faire des images uniques et tantôt faire des images plus panoramiques. Donc, Ah, on OK. va jouer avec plusieurs niveaux. Et donc, on va utiliser une technologie de laser avec donc des faisceaux qui sont quand même relativement fins. Et puis, donc, quand le faisceau va arriver sur la feuille, la particularité du laser, c'est qu'il n'y a pas de focus, donc l'image va être forcément nette. On OK. n'aura jamais de problème de netteté. Je suis en cinéma, je suis en télé, le mur est vert. Est-ce que ça cause un problème? Le fait que ce soit des feuilles soient vertes ou, dans le cas du laser, ça n'a pas d'influence comme nous avec un mur vert qu'on appelle là, en termes de cinéma, en termes de télé? Alors, par rapport à un écran vert, c'est sûr que donc c'est pas comparable du fait que nous, on va projeter. Et comme on est, vous êtes dans le domaine, on est sur donc de la couleur en additif, c'est-à-dire que bien sûr, la feuille est verte. Donc, tout ce qui est couleur verte va mieux ressortir que par exemple une couleur, par exemple, rouge. Donc, on aura, c'est sûr que la balance de couleur de l'image ne sera pas la même que si on était sur un écran blanc. Mais dans le domaine du laser, ça dérange peu parce qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est ce qu'on va faire dessus. Donc, on a moins disons, on va dire,
besoin d'avoir absolument une balance de couleurs extraordinaire, parce qu'en télé, c'est important, il y a des couleurs de logo, il y a des choses à respecter. Là, on est plus sur quelque chose où on se dit, en fin de compte, les couleurs vont être là, mais même si elles sont légèrement changées, c'est pas ce qui importe, si vous voulez, dans le cadrage. Les gens vont intégrer ça, ils vont même pas y penser. Ils vont même pas y penser. Combien de personnes travaillent sur le projet présentement? Actuellement, je pourrais vous dire qu'on est à peu près 6-7 personnes C'est beaucoup. dans différents, voilà, on a des programmeurs, on a des techniciens donc qui savent faire à préparer le matériel et surtout on va dire le tuner, le régler pour qu'il soit vraiment impeccable. Il y a des gens de la ville aussi qui travaillent là-dessus on va installer les projecteurs sur des poteaux qui sont déjà existants, donc sur le bord de l'eau. Et donc, la ville aide beaucoup. On a une très bonne collaboration de la ville. Et puis, on a aussi la personne qui s'occupe de la musique. On a aussi l'artistique. Donc, c'est ça. Donc, ça représente quand même une petite équipe. Puis, c'est quand même très pointu. Donc, il faut que ça soit quand même bien réglé. Donc, voilà un petit peu le descriptif de l'équipe. Marc-Antoine Camiran a remporté sa deuxième victoire de la saison alors que la série NASCAR Pinty's entamait son voyage dans l'Ouest canadien samedi. C'était à Edmonton, au Edmonton International Raceway. Payet Course Racing a ainsi obtenu un double podium alors que son autre pilote, Andrew Ranger, a enregistré une troisième place bien combattue. La victoire de Marc-Antoine Camiran à l'issue de la course de 300 tours était le dénouement parfait à une journée mouvementée pour l'équipe Camiran Performance. Au début de la journée, la Camaro GM Payet Chevrolet Canada numéro 96 n'a pas été approuvée par les inspecteurs techniques de NASCAR, en dépit des discussions qu'il y avait eues avec l'équipe au cours de la semaine à propos des nouvelles réglementations. L'équipe, menée par Robin McCloskey, a travaillé toute la journée afin d'effectuer les changements demandés à la suspension arrière de la voiture, mais ne pouvait pas les compléter à temps pour la séance d'essai. Sans aucune pratique, Camiran a tout de même réussi à se qualifier en 5e place. Dès le départ de la course, il a démontré qu'il pouvait être un sérieux prétendant pour la victoire au volant de sa Camaro GM Payet Chevrolet Canada numéro 96. Il a pris les commandes de l'épreuve au 52e tour et a mené de bonnes batailles, s'échangeant la tête de la course à de nombreuses reprises au cours des 300 tours. Il a finalement remporté sa deuxième victoire de la saison après une dernière relance en prolongation NASCAR. Je ne pourrais rêver d'avoir une meilleure équipe. Ils ont rendu tout cela possible aujourd'hui. Ils ont fait les changements à la suspension et nous étions de retour à temps pour les qualifications, a exprimé Camiran après l'épreuve le Bayer 300. J'ai mené de belles batailles avec Lacroix, on parle de Kevin Lacroix, tout au long de la course. Il avait une voiture rapide lors des relances, mais j'étais en mesure de revenir en force après quelques tours. Je suis très fier de cette deuxième victoire de la saison avec l'équipe de course Payet, a conclu Camiran. Son coéquipier chez Payet, Andrew Ranger, a obtenu un très beau résultat après sa deuxième place la semaine dernière à Toronto, mais a connu une course mouvementée. 10e sur la grille de départ, il savait qu'il avait une voiture rapide, mais a eu certains ennuis en début de course. Il mentionne « J'avais une crevaison lente sur un pneu et quand il s'est dégonflé complètement, je suis parti en tête à queue. Je suis entré au puits pour changer de pneu et j'ai perdu un tour. Après la pause de la mi-course, il s'est vu remettre la passe gratuite et est revenu en piste à l'arrière du peloton sur le tour du meneur. Après cela, Ranger a entrepris de remonter le peloton et a mené de belles batailles pour les premières places. Il a finalement terminé au 3e rang. Au volant de sa Camaro GM Payet Chevrolet Canada, il a le numéro 27. J'étais deuxième à certains moments, mais je n'étais pas assez rapide pour me battre avec Marc-Antoine et Kevin Lacroix. Je suis très heureux de ce deuxième podium consécutif après tout ce qui s'est produit pendant la course, a conclu Andrew Ranger. Marc-Antoine Camiran, Andrew Ranger et Payet Course Racing seront de retour en piste mercredi
alors que la série NASCAR Pinty's conclut son voyage dans l'Ouest canadien au Sutherland Automotive Speedway à Saskatoon, Saskatchewan, pour 2 courses de 125 tours. Allons à la pause. À son domicile, le 1er juillet, 83 ans, est décédée Mme Claire Labrec, épouse de M. Adrien Étu, demeurant à Lanoraie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Alain Étu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi, le 1er août, dès 13h. À l'église de Lanoraie, les funérailles suivront à 14h. Les cendres seront inhumées au cimetière de Lanoraie. Au CHDL de Saint-Charles-Bromain, le 15 juillet, à 73 ans, est décédée Mme Marguerite Chaput, épouse de Raymond Courchaine, demeurant à la Visitation de l'île du Port. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Nathalie Courchaine, Jean Guinadon, Stéphane Courchaine, Janine Parent, ses petits-enfants, Johan, Angélique et Molly, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Georgette Pellerin, feu Michel Chaput, Jean-Luc Chaput, Micheline Vaillancourt, Monique Chaput, Léopold Bellé, Paul-André Chaput, Hélène Bouchard, Marie Chaput, Lucie Chaput, Pierre Chaput, Luce Grégoire, Cécile Chaput, Gilles Courchaine, Lucie Lefebvre, Louise Courchaine, Daniel Courchaine, Madeleine Bélanger, Huguette Courchaine, André Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 28 août de 13h à 15h en l'église de l'île du Port. Suivra un hommage. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo du lundi après-midi. Aujourd'hui, nous aurons un ensoleillé avec passage nuageux, une température de 27, un temps ressenti de 33 degrés. Lundi soir, ce sera des passages nuageux avec une température de 22 et un temps ressenti de 25. Lundi nuit, c'est généralement dégagé avec une température de 15 degrés, un temps ressenti de 15 degrés. Mardi matin, c'est généralement ensoleillé avec une température de 18, un temps ressenti de 18. Mardi après-midi, c'est ciel variable avec une température de 25, un temps ressenti de 29. Mardi soir, c'est ciel variable avec une température de 23 et un temps ressenti de 26. Voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà qui complète notre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 25 juillet. On n'oublie pas demain, lors du prochain bulletin, la suite de l'entrevue que nous a accordée le président de Laser Quantum, la firme qui présentera un spectacle laser unique à Berthierville à 6 reprises, les 2 premiers week-ends du mois d'août. Oui, voilà, du mois d'août. Et ça se déroulera sur un écran végétal sur l'île de la commune. Donc, ça sera accessible. Les gens pourront être rue Frontenac pour regarder ce spectacle unique. Ça se déroulera dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Berthierville, une collaboration de la SABA, donc du port de plaisance de Berthier, et de la ville de Berthierville. C'est à ne pas manquer. Voilà, c'est complet. On se revoit demain à la belle humeur au pupitre. Soyez prudents et passez une bonne fin de journée à notre antenne.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.